Mes seigneurs, chers pères, chers frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez sur France Culture, Radio Notre-Dame, RCF et KTO, il est heureux que nous soyons ici dans notre belle cathédrale Notre-Dame, auprès de celle qui par son silence a enfanté la parole, qui par son écoute a fait naître le Verbe fait chair. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute, demandait le roi Salomon. Nous allons entendre une parole extérieure qui frappera nos oreilles. Si nous prêtons l'oreille de notre cœur, elle suscitera en nous une parole intérieure, intimement personnelle et unique, celle que l'Esprit Saint veut nous dire, lui qui parle à notre esprit. J'ai voulu que pour ces conférences, entendre un seul prédicateur, afin d'unifier davantage le chemin qui nous est proposé. Je remercie Monsieur le chanoine Guillaume de Mentières d'avoir bien voulu répondre à mon invitation malgré ses multiples charges. Merci, cher Père, cher Guillaume, de nous faire la grâce d'une parole prophétique pour conduire nos cœurs à la joie du Christ ressuscité à travers la mort, à travers la croix. La parole prophétique est un glaive à double tranchant, elle dénonce, elle annonce, elle nous invite à la conversion, elle démasque les ombres et chasse les ténèbres, mais elle est aussi avant tout une invitation à l'espérance. Elle porte la lumière de la vie au cœur de la nuit des hommes. Le démon de notre cœur s'appelle « À quoi bon ?» disait Bernanos. Il peut nous arriver, comme les deux disciples d'Emmaüs, devant la révélation de notre péché, le visage si blessé de notre Église, d'entrer dans la tentation de nous résigner devant la puissance du mal. Au mont des Oliviers, Jésus trouva ses disciples endormis de tristesse. C'est alors que la parole de l'apôtre retentit comme un appel au milieu de la nuit. « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Nous voulons entrer dans l'espérance comme on surmonte la tentation du désespoir. Puissions-nous reconnaître, quand le soir approche et déjà le jour baisse, que le Christ est avec nous et que nous n'avons rien à craindre. Merci, Monseigneur. Vous avez voulu, pour prêcher ce carême, un curé. Et 10 ans, je fus curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle. J'ai appris à connaître et à aimer ce saint patron des éducateurs dont nous fêtons cette année le tricentenaire. Aussi, permettez que j'évoque devant vous le vieux rituel des premiers frères des écoles chrétiennes. Quand la classe commence, le maître paraît considérable. Les élèves se mettent aussitôt debout, pétrifiés au bord de leur pupitre. Depuis l'estrade, l'enseignant se signe alors avec piété, en prononçant comme un oracle ces mots empreints de gravité. Ayons mémoire et souvenance, mes enfants, que nous sommes en la sainte présence de Dieu. Et adorons-le dévotement, répond le chœur unanime des écoliers. Tout est dit dans ce dialogue initial. Tout le reste, la leçon, la discipline, les exercices, les joies de la récréation, découle de cet avertissement préliminaire sur la sainte présence de Dieu. Il me semble que ces conférences de carême n'échappent pas à la règle. Je les prononcerai, vous les écouterez, en la sainte présence de Dieu. Le même esprit qui me fera parler vous les fera entendre. J'ai reçu des pères cet axiome que j'aime à citer désormais aux prémices de chacune de mes prises de parole. Soyons certains que ce que la science ou l'éloquence du prédicateur n'atteint pas, l'humilité de l'auditeur l'obtient. Ainsi, si mon langage est confus et mes propos indigents,
votre humilité compensera. Pensée très rassurante pour un conférencier. Vous me direz qu'il ne serait pas mal venu non plus que le prédicateur lui aussi fût humble. C'est un défi facile à relever quand on pense à tant de voix illustres qui se sont élevées dans cette chaire de Notre-Dame. Comment ne pas se sentir bien petit, craintif et tout tremblant quand on cite les noms des pères Carré, Brault, Riquet et par-dessus tout celui de Lacordaire. Il me plaît de rappeler que lorsqu'il fonda, à la demande de Monseigneur de Quélen, archevêque de Paris, ses conférences de Notre-Dame, en 1835, l'abbé Lacordaire n'avait pas encore réintroduit en France l'ordre vénérable des frères prêcheurs. Il n'avait pas encore le prestige et l'habit dominicain. Il n'était qu'un pauvre prêtre séculier du diocèse de Paris, comme celui qui vous parle aujourd'hui. Nous renouons donc avec l'origine de cette tradition presque bicentenaire, les conférences de carême de Notre-Dame de Paris. Le carême. Ah, le carême. Il faut bien en parler. Qu'est-ce encore que cela, pensez-vous peut-être? À quoi bon le carême, cette piété de calendrier? Comme le sportif, le PSG par exemple, justifie sa défaite en disant « c'était un jour sans ». Il y a fort à craindre que notre carême, lui aussi, ne soit qu'une série de jours sans. La suite des jours sans alcool, sans tabac, sans viande, sans télé, sans superflu et finalement sans attrait, sans ferveur, sans élan et sans joie. À l'encontre de cette tendance à présenter le carême comme jour sans, je voudrais suggérer que le carême, ce sont des jours avec, pour, vers, des jours avec Dieu, pour notre conversion et vers Pâques, des jours orientés, tendus vers la bonne nouvelle de la résurrection. C'est une lapalissade, mais le carême est fait pour nous préparer à vivre le temps pascal, ou mieux, à vivre du ressuscité. C'est pourquoi, Monseigneur, vous avez demandé que ces conférences de carême traitassent de la résurrection du Christ, cœur de notre foi et principe de notre espérance. Il s'agit de redécouvrir comment l'événement de Pâques vient combler et même dépasser toutes les attentes d'Israël. Comment l'ascension et l'exaltation du Seigneur nous attirent dans le sillage de la gloire divine. Comment la promesse nous est faite de participer nous aussi à la vie éternelle. Comment le gage nous en est donné dans les sacrements de l'Église et comment tout sera un jour consommé par cette résurrection de nos corps que nous confessons dans le credo. Pour répondre à ce copieux cahier des charges et ne point s'égarer dans une matière si abondante, il m'a semblé qu'un chemin bien balisé était nécessaire. Je l'ai trouvé dans les Saintes Écritures. Il est très connu et très emprunté. C'est le chemin de nos compagnons en humanité, les 2 disciples d'Emmaüs. Vous me direz qu'ils ont les souliers usés, ces pauvres disciples, depuis le temps qu'on les fait marcher. Mais justement, lorsqu'un texte est usé jusqu'à la corde, il suffit de pincer cette corde pour que la parole produise aussitôt 1000 sons nouveaux et inattendus. Alors qu'ils reprennent leur galoche, nos braves pèlerins, et parcourant inlassablement le trajet d'Emmaüs, qu'ils continuent de nous enseigner les merveilles de Dieu. Lisons, relisons, parcourons ce texte et ce chemin. Tout y est. 2 d'entre eux faisaient route vers Emmaüs. Les 2 disciples marchent. Où vont-ils?
à Emmaüs. Où se trouve Emmaüs? On ne sait pas. Les hypothèses s'amoncellent, les recherches se poursuivent, les théories se succèdent. On ignore toujours la localisation précise d'Emmaüs. L'incertitude sur le lieu exact est à vrai dire spirituellement très riche de sens. En effet, c'est partout Emmaüs, c'est nulle part Emmaüs. Ce chemin d'épité qu'empruntent nos disciples n'est-il pas tout compte fait, selon le mot de Gilbert Cesbron, la plus large avenue du monde? Toutes nos routes peuvent devenir des chemins d'Emmaüs, avec en embuscade ce Dieu à l'affût dont parlait François Mauriac. Peu avant sa mort, le grand écrivain, prix Nobel de littérature, livrait cette touchante confidence. Pour moi, durant toute ma vie, j'aurais cheminé entre ces deux êtres exténués qui rentrent le soir à Emmaüs. Les deux disciples conversaient sur la route. Permettez-moi de souligner ici, en passant, le mot grec que saint Luc utilise, homiloun. Les deux disciples somméliaient l'un l'autre. Il est bon, sans doute, de rappeler qu'une homélie est, d'après l'étymologie, une conversation familière. Une homélie, que nos modernes prédicateurs s'en souviennent, n'est donc pas un discours compassé, une dissertation théologique, ou encore moins une quatrième lecture. C'est une conversation à bâton rompu entre la parole et le peuple de Dieu. Les compagnons d'Emmaüs s'entretenaient donc à propos de Jésus, le Nazaréen. Jésus, déjà enseveli, fait encore toute la matière de leur conversation, tout le sujet de leur déception, toute la substance de leur tristesse. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Nous espérions. Je voudrais prendre la mesure de cette espérance humiliée qui est le lot de tant d'hommes et de femmes aujourd'hui comme hier. Je voudrais me tenir en communion d'impatience avec tous les inexaucés de la terre qui, comme Léon Bloy, voudraient s'arracher le cœur de la poitrine pour en lapider le ciel. La tentation des chrétiens est quelquefois de proposer trop vite des réponses anesthésiantes. Un pieux jésuite rencontre un jour dans le métro une mère éplorée qui vient de perdre tragiquement son fils de 20 ans. Il essaie de consoler cette pauvre femme en lui faisant valoir que son fils était un bon garçon, que certainement Dieu, qui est toute miséricorde, l'aura accueilli dans son paradis. N'est-ce pas un réconfort pour cette mère chrétienne que de savoir son enfant heureux auprès du Seigneur? Songez qu'il voit Dieu désormais face à face, argumente le bon père. Il voit Dieu. La maman, un instant rassérénée par cette perspective, essuie ses larmes. Un silence se fait de quelques secondes. Mais voici que la mère soudainement éclate en sanglots en disant « Oui, mais voir Dieu, mon père, voir Dieu, est-ce que c'est une occupation pour un gars de 20 ans ?» La force de cette anecdote cinglante montre que tous nos discours, même les mieux intentionnés, risquent fort de demeurer inopérants, dérisoires, voire indécents, face au drame de la mort. Sachons, avant de sortir nos gros mouchoirs théologiques, pleurer avec ceux qui pleurent, voir, entendre, partager la souffrance et la détresse devant la mort. Je sais que la tentation est forte de tenir Dieu pour coupable. Si tu es Dieu, alors pourquoi permets-tu une chose pareille ?
Comment ne pas réentendre ici l'extraordinaire force de la chanson de Jacques Brel, « Fernand est mort ». Le chanteur suit un corbillard minable jusqu'au cimetière lugubre où son ami Fernand sera jeté en terre. Du fond de sa déréliction, il hurle dans le matin glauque « Et moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que j'aurais des remords. » Dire que maintenant il pleut, dire que Fernand est mort. Et moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que je ne serais pas fier. Bien sûr, on fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Et moi, j'entends ton cri, grand Jacques. Même si tu ne connais rien du bon Dieu, tu as le droit de crier. Nul ne peut te contraindre à te taire. Si j'étais le bon Dieu, je crois que je ne serais pas fier, chante Jacques Brel. Si j'étais le bon Dieu, j'arrêterais la guerre, je mettrais fin au cancer. Oui, mais comme me le disait la petite Amélie au catéchisme, moi, si j'étais le bon Dieu, je ne me serais pas laissé faire. Jamais ils auraient pu me crucifier. Ne tournons pas autour du pot. Tous, nous allons mourir. Les contorsions gênées de notre société occidentale pour éviter la pensée de la mort ne trompent personne. Les fanfaronnades stoïciennes alléguant que la mort n'est rien non plus. Rien ne prouve davantage combien la mort est redoutable que la peine que les philosophes se donnent pour se persuader qu'on la doit mépriser, disait avec malice La Rochefoucauld. Mercredi dernier, l'imposition des cendres nous a rappelé l'humilité de notre condition première. Elle nous a tournés vers l'humus, vers la terre, vers ce terreau de notre condition native et primordiale. Nous sommes de la race d'Adam, ce glébeux, ce fangeux, ce terreux, ce bouseux, telle est notre modeste extraction. Nous sommes poussière. Peut-être d'ailleurs le prêtre, en marquant nos fronts de cendres, nous a-t-il dit ces mots antiques et vénérables, issus de la Genèse. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Ça calme quand on y pense. Louis-Ferdinand Céline louait cette franchise sans fioriture du christianisme. La supériorité pratique des grandes religions chrétiennes, disait-il, dans son langage inimitable, c'est qu'elles doraient pas la pilule. Elles essayaient pas d'étourdir. Elles cherchaient pas les lecteurs. Elles sentaient pas le besoin de plaire. Elles tortillaient pas du panier. Elles saisissaient l'homme au berceau et lui cassaient le morceau d'autorité. La vie vache n'est qu'une âpre épreuve. T'essouffle pas. Cherche pas midi à 14h. Sauve ton âme, c'est déjà joli. Mais te monte pas la bourriche, c'est bien tout. Fais gaffe. Spécule pas sur les grandes choses. Ça, c'était sérieusement causé par de vrais pères de l'Église qui connaissaient leurs ustensiles, qui se miroitaient pas d'illusions. J'ai, je vous l'avoue, et vous l'avez sans doute deviné, expurgé le texte de Céline de quelques éléments scatologiques qui n'auraient pas convenu dans cette chaire, et d'ailleurs je ne suis pas Fabrice Lucchini. Reste que le texte est joliment troussé. Pas de boniment. Nous sommes poussière, excrémentielle, ajouterait Céline. Nous ne voulons pas être des autruches qui mettent leur tête dans le sable pour ne pas voir en face le danger et l'avenir. Au contraire, nous versons le sable sur nos têtes pour être lucides quant à ce qui nous attend. C'est cela, être homme. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. C'est dit. C'est dit et la terreur nous saisit. La grande angoisse métaphysique monte en nous.
Qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel? Comment échapper à l'abîme de la finitude? Bien sûr, ces voûtes millénaires nous donnent quelques sentiments de pérennité, mais c'est d'une immortalité bien brève dont elles témoignent au regard de ces temps géologiques qui ne sont rien encore eux-mêmes quand on les plonge dans l'infini. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Comme il me plaît de faire résonner, pour faire bon poids avec Céline, les mots du grand Aragon. Oh, rassurez-vous, je n'entends baptiser ni l'un ni l'autre. Ils n'étaient pas chrétiens, chacun le sait. Mais comme nous, ils étaient hommes et savaient bien mieux que moi rendre littérairement ce vertige qui nous saisit tous, vertige de l'inconsistance. Notre commune humanité nous met aux prises avec cette angoisse de l'être pour la mort que nous sommes. Et là, pas de fanfaron. C'est l'égalité totale. C'est l'abolition de tous les privilèges. Pas de petits malins pour se soustraire à la condition générale. Après tout, écrit Cioran, la différence n'est pas tellement grande entre un mortel et un moribond. L'absurdité de faire des projets est seulement un peu plus évidente dans le second cas. Alors quoi? N'y a-t-il pas d'issue? Aucune échappée vers la lumière? Faut-il se résoudre à n'être qu'une petite agitation de molécules pendant 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux? À quoi bon se trémousser dans un univers aberrant? 3 petits tours et puis s'en va, sur une planète qui n'est elle-même qu'un astre errant dans l'immensité de l'inutile. Est-ce la seule grandeur réservée à l'homme que d'admettre stoïquement l'absurdité de son existence, vouée à la poussière et au néant, comme ces personnages malaisément terrestres des romans de Houellebecq? Vivre, n'est-ce rien d'autre, tout compte fait, que de contribuer à détruire la planète? Vivre, n'est-ce rien d'autre que de resquiller quelques heures sur l'inéluctable? Certes non, Dieu a ouvert un passage. Il n'est pas resté muré dans son éternité, toisant de son pinacle des créatures aux prises avec la rouille du temps. Heureux les hommes dont Dieu est la force. Un chemin s'ouvre dans leur cœur. Tout à coup, une bienheureuse issue se découvre, un puits de lumière, une trouée dans la chape de finitude et d'absurde. Et désormais, il n'est plus d'autre question pour l'homme aux prises avec l'éphémère que d'emprunter cette ouverture, que de chercher le permanent, d'ancrer sa vie fugace sur le sempiternel, de visser sa contingence sur le définitif. Secouons, frères humains, secouons gaillardement la tyrannie sur nous du passager et de l'accidentel, et amarrons-nous à l'immuable en jetant l'encre de notre âme dans les cieux d'éternité. J'arrive où je suis étranger, chantait Aragon, apercevant les rivages limitrophes de son trépas. C'est ici que je me sépare de lui. Je connais ma faiblesse et mon inconsistance, mais j'ai la prétention énorme de n'être pas étranger sur les rives de l'au-delà. Pour le dire d'une expression aussi forte que la conviction qu'elle énonce, moi, Guillaume, chrétien, pécheur, je vais quelque part et quelqu'un m'y attend. Voilà qui change tout. Le goût, l'orientation, le contenu de la vie sont conditionnés par cette certitude de foi. Nous allons quelque part et quelqu'un nous attend. Tenez, je connais un jeune homme qui avait décidé, comme effort de carême,
de mettre sur sa brosse à dents « Mon Dieu, nous sommes faits l'un pour l'autre ». Au-delà du côté plaisant de cette formule, il y a une vérité qui n'est pas si bête. Chaque soir, dans le geste le plus banal de son existence, se brosser les dents, il se rappelait sa destinée éternelle. Ces conférences de carême n'auront pas d'autre but que d'établir fermement cette haute vérité exprimée par saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Ne faisons pas languir le Créateur, ne nous soustrayons pas à la bienveillance qui nous fit pour elle. Plaçons-nous sous cette douce attraction. Avec nos catéchumènes appelés ici même hier, nous voulons préparer la nuit de la Renaissance, nous voulons être engendrés à nouveau pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous sommes poussière, c'est entendu, mais précisément, être poussière, c'est être en parfait état pour ressusciter. Car sous la cendre, la braise est là ardente, qui peut s'embraser au moindre souffle. Il nous faut reprendre le cycle liturgique entier, depuis le mercredi d'entrée en carême jusqu'au saint jour de Pentecôte, où nous serons comme des torches enflammées par l'Esprit qui donne vie. Dieu fait de cette poussière que nous sommes des enfants séraphiques, brûlant de son amour. Quel écart, quelle disproportion, quel saut ontologique. Le christianisme est étrange, disait Pascal. Il ordonne à l'homme de reconnaître qu'il est vil, et même abominable, et il lui ordonne en même temps de vouloir être semblable à Dieu. Sans un tel contrepoids, cette élévation le rendrait horriblement vain, ou cet abaissement le rendrait horriblement abject. Tel le funambule sur le fil de la foi, tenons bien les deux bouts de la chaîne. Ne lâchons pas le balancier. N'allons pas nous monter du col, nous ne sommes que poussière. N'allons pas sombrer dans le désespoir, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Un chrétien ne peut ni mésestimer la mort dans son aspect cruel et anxiogène, ni se livrer à l'angoisse de l'être pour la mort. Nous n'espérons pas échapper à la mort, mais passer par elle, effectuer notre Pâques, notre transitus, notre passage à travers les ravins de la mort. Nous ne prétendons pas à l'immortalité, mais nous escomptons continuer notre chemin au-delà de la mort. On prête à Rabelais, agonisant, cette dernière parole: je m'en vais chercher un grand peut-être. La mort a une face tournée vers nous, repérable, mais aussi une face tournée vers un ailleurs que nous ne maîtrisons pas. Un grand peut-être. Est-ce le néant? Est-ce une autre forme de vie? Réduire la mort à son versant intramondain, sans considération pour son versant énigmatique, c'est tronquer la réflexion. La pensée du sépulcre n'est d'ailleurs pas seulement une morbidité de fin dernière. La conception de la mort retentit sur la conduite présente de nos existences. Le fait de savoir qu'un terme inéluctable est assigné à notre parcours terrestre ne nous invite pas seulement à compter fébrilement nos jours, mais bien davantage à faire compter nos jours, c'est-à-dire à donner toute sa densité à notre vie sur la terre. Ce qui doit nous effrayer n'est pas que notre vie touche à sa fin, mais plutôt le constat qu'elle n'a peut-être jamais vraiment commencé. Il y a une vie avant la mort, et le poids que nous donnons ici-bas aux jours qui sont les nôtres
détermine pour une part le poids de gloire qui nous attend par-delà la mort. Chamfort a eu ce bon mot: pourquoi apprendre à mourir? Je vois bien qu'on ait réussi très bien dès la première fois. Ce qu'il faut, c'est apprendre à vivre. Évidemment, l'ensemble de ma vie prend un tour bien différent, selon qu'il y a une vie après la mort ou qu'il n'y en a pas. Implicite ou consciente, la compréhension de la mort est un élément essentiel pour expliquer la façon dont se constitue une vie humaine. Rien n'est fait dans la science de la vie tant qu'il reste à y intégrer la mort, écrit Joseph Maleg. Alors regardons la mort en face et commençons par la définir. Allez, je me risque à des choses grossières. La mort est la séparation de l'âme et du corps. Comment, me répliquerez-vous? Vous osez ressortir cette vieille baderne de l'âme? Définir la mort comme séparation de l'âme et du corps, n'est-ce pas retomber dans une métaphysique hellénistique qui n'a rien à voir avec la riche anthropologie biblique? L'idée que parler de l'âme n'est pas conforme à la Bible est aujourd'hui tellement ancrée dans les esprits que l'on a vu disparaître quasiment le mot du discours chrétien contemporain. S'il est difficile de cerner les causes de cette disparition, il est aisé d'en voir les conséquences. Elles sont un grand flou dans tout ce qui concerne la théologie de la mort, des fins dernières et de la résurrection. Je commence depuis fort longtemps mes années de catéchisme en enseignant à ces chers petits écoliers qu'ils ont une âme. Ils me regardent abasourdis. Ah, comme je voudrais que vous vissiez, frères et sœurs, l'air ahuri, le visage éberlué et radieux de ces chers petits sous le coup d'une telle révélation. Ils savent qu'ils sont un corps, qu'il faut nourrir, soigner, développer. L'éducation nationale met tout en œuvre pour accroître leurs capacités physiques et intellectuelles. Mais l'âme est laissée en jachère. L'académicien François Cheng a écrit en 2016 un livre au titre presque provocateur dans notre société française, De l'âme. Sur le tard, écrit-il, je me découvre une âme. En France, ce coin de terre censé être le plus tolérant et le plus libre, il règne néanmoins comme une terreur intellectuelle visualisée par le ricanement voltairien. Elle tente d'oblitérer toute idée de l'âme, considérée comme inférieure ou obscurantiste. Chose curieuse, il semble que ce phénomène soit avant tout hexagonal, qu'ailleurs, le mot en question se prononce plus naturellement, sans susciter grimace ou haussement d'épaules. Nous sommes dans un pays très particulier, où celui qui ose se réclamer de l'âme prend le risque d'être traité de ringard, de spiritualiste, voire de suppôt des religions. Si on ne prend l'âme en considération, quelle valeur accorder au vieillard hébété, dépourvu de toute faculté physique et intellectuelle, ou au jeune handicapé incapable de se mouvoir seul et dont l'esprit est empêché? L'oubli de l'âme favorise cette culture du déchet dénoncée avec tant de virulence par notre pape François. Ce qui donne un prix inestimable à tout être humain, c'est sa qualité d'âme. Un vieux prêtre, dans ses derniers jours, me décrivait le délabrement de son pauvre corps. Puis avec un beau sourire,
il me citait ce verset de Jérémie. Oui, mais moi, j'ai l'âme comme un jardin bien irrigué. Pour le Christ aussi, la mort fut la séparation de son corps et de son âme. Nos deux compagnons d'Emmaüs savaient que le cadavre de Jésus avait été déposé dans le sépulcre. Son corps reposait dans le tombeau. C'était un fait bien acquis, surabondamment constaté. Nous croyons que Jésus est mort, véritablement mort. Son corps a été enseveli et son âme est descendue aux enfers. Il importe de le dire car pour ne pas croire en la résurrection de Jésus, certains ont prétendu qu'il n'était pas réellement mort. Soit qu'on lui ait substitué un autre pour être crucifié à sa place, comme le prétend le Coran, soit qu'on l'ait mis encore vivant dans le tombeau. Les deux hypothèses sont impossibles, car Jésus fut l'homme le plus aimé et il fut l'homme le plus haï. Il fut le plus aimé et la Vierge au pied de la croix n'a pu ni feindre, ni se tromper sur l'identité de celui qui pendait au gibet. Et si le moindre souffle de sa poitrine avait donné l'espoir qu'il pût vivre encore, ceux qui le chérissaient l'auraient-ils enseveli? Il fut le plus haï, et ses persécuteurs n'auraient pas aisément laissé filer leur proie en se trompant de victime. Ils n'auraient pas admis que planât la moindre incertitude sur le sort définitivement scellé du faux prophète. Aurait-il toléré que la sentence capitale ne fût pas exécutée jusqu'au bout et qu'on enterrât non un mort, mais un moribond? Et comment ce demi-cadavre, affaibli par tant de sévices et par des heures de suspension sur la croix, aurait-il pu, 2 jours plus tard, soulever la pierre du tombeau et déambuler comme si de rien n'était avec les pèlerins d'Emmaüs? Inimaginable, évidemment. Or, Cléophas et son ami marchaient comme des somnambules sur cette route déclinante. Ils s'enfonçaient dans la nuit de leur déception ressassée. Et nous qui espérions, cruauté de cet imparfait, nous espérions bien sûr, mais nous n'espérons plus maintenant. Les disciples d'Emmaüs marchaient, la mort dans l'âme, comme on dit, dépourvus de tout espoir. Prenez garde, bons compagnons. Il n'y a qu'un pas du désespoir à la porte de l'enfer sur laquelle le poète Dante voit inscrit « Laissez toute espérance, ô vous qui entrez ». Il n'y a qu'un souffle de la mort dans l'âme à la mort de l'âme. La seconde mort, l'enfer dont on ne sort pas, le cercle des âmes coupées de Dieu. La première mort consiste en une séparation de l'âme et du corps. C'est la mort corporelle. Mais la seconde mort, bien plus grave, consiste en une séparation de l'âme d'avec Dieu. C'est la mort de l'âme. Jésus nous prévient contre elle lorsqu'il dit à ses disciples « Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. » Alors que la première mort est un passage vers la vie, la seconde mort est une mort éternelle. Le dogme de l'enfer fait frémir. Les anciens en parlaient pourtant avec une sorte de joie, comme le triomphe de la justice divine et une certaine compensation nécessaire aux maux de la vie présente. Nous reprendrions volontiers les paroles que Lacordaire prononçait sur ce sujet dans cette chaire même en 1851.
La plus sûre preuve que la notion du bien et du mal a diminué dans notre âge, c'est la peine que lui cause un dogme sans lequel l'ordre moral n'est qu'un simulacre et presque un jeu. L'amour, nous l'avons trop éprouvé, c'est la vie ou la mort. Et s'il s'agit de l'amour d'un Dieu, c'est l'éternelle vie ou l'éternelle mort. Quelquefois, on parle de personnes dans la souffrance en disant « elles vivent un enfer ». Mais c'est évidemment un abus de langage, car ces personnes n'ont pas voulu souffrir. Elles sont victimes de la souffrance. Or, dans l'enfer, il n'y a pas de victimes. Il n'y a que des gens qui l'ont voulu, qui l'ont bien cherché, comme on dit en français. Ou pour parler comme Léon Bloy, il n'y a pas de pécheurs en enfer, car les pécheurs étaient les amis de Jésus. En enfer, il n'y a que des méchants. Voilà où nous en sommes. Nous marchons donc sur un chemin déclinant qui ne mène nulle part, avec deux compagnons, ressassant les tristes espérances que la mort de Jésus a transformées en illusions. Ce qui est manifeste, c'est que Jésus a suscité parmi les siens beaucoup d'espoir, de tous ordres, guérison, consolation, restauration, révolution. Mais apparemment, aucun de ses disciples ne portait l'espoir de le voir revivre. Ils l'avaient imaginé comme libérateur, comme héros, comme messie, mais jamais comme ressuscité. Cela n'entrait apparemment pas du tout dans ce qu'on pouvait escompter. Cela dépassait de toutes parts ce qu'on était en droit d'attendre raisonnablement. Et pourtant, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont dit « Il faudra bien les écouter quand même. Toute misogynie bue, ces femmes, ces braves femmes, ces saintes femmes. » Nous le ferons dimanche prochain.
pour faire auxilium. Ogni trino qui domino, sic sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Ô Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi pour t'adorer. Toi qui es venu habiter de ta présence cette hostie qui est là devant nous. Ceci est mon corps. Viens nous rejoindre, Seigneur, sur nos chemins d'Emmaüs. Viens nous rejoindre dans notre vie quotidienne où nous ne cessons de ressasser nos amertumes et nos désillusions. Oui, Seigneur, viens nous rejoindre quand nous marchons dans la rue, quand nous prenons le métro, quand nous sommes au travail, quand nous sommes en famille. Tu es là au milieu de nous. Toi, que les disciples d'Emmaüs pensaient mort, tu es là au milieu d'eux. Tu leur fais comprendre ce que tu as vécu et ainsi leur cœur était tout brûlant. Seigneur Jésus, rends nos cœurs tout brûlants, au-delà de notre finitude, au-delà de notre misère, au-delà de cette inconsistance que nous sommes, dans l'immensité de cette création voulue par le Père, réalisée par toi, son Verbe, et habitée de l'Esprit Saint. Oui, nous connaissons notre mort, cette mort qui est la véritable égalité entre les hommes, seule égalité entre les hommes. Tu as voulu, toi, Seigneur, passer par la mort, toi qui es de consistance divine, de nature divine, toi que la mort ne pouvait pas toucher. Tu as pris
tu as habité notre inconsistance humaine pour la transfigurer de ta présence. Alors, Seigneur, viens nous aider à comprendre qu'en te contemplant, nous contemplons ainsi notre destinée, notre vocation, notre éternité. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cette évidence que nous vivons tous les jours, nous qui savons que nous ne sommes que de la poussière d'étoiles, destinés à finir en poussière d'étoiles, tu nous as révélé autre chose. Dans cette poussière, Dieu a créé une âme spirituelle, capable d'entrer en relation avec lui. Cette âme spirituelle directement créée par Dieu n'appartient pas à la matière. Et Seigneur, tu es venu la toucher, tu es venu l'habiter toi-même dans cette humanité si fragile que tu as assumée. Oui, Seigneur, nous croyons que cette âme spirituelle a une destinée éternelle.
Et quand elle accueille la présence de Dieu, qu'elle veut accueillir ces grâces que Dieu donne largement et abondamment, la destinée de cette âme et l'éternité. Mais de la poussière qui retourne à la poussière, depuis que tu es venu, Seigneur, nous pouvons dire aussi, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Oui, si nous croyons à l'Évangile, la poussière ne retourne pas à la poussière. Car croire à l'Évangile, c'est croire à la résurrection. Comme le dit saint Paul, pour être sauvé, il faut croire et dire que Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu, que tu es Dieu, Seigneur, toi que nous adorons maintenant, et de croire que tu es ressuscité. Oui, Seigneur, nous croyons à ta résurrection. Nous croyons parce que tu es ressuscité dans la chair, nous croyons aussi à notre résurrection dans la chair, où notre corps transfiguré de corps matériel deviendra un corps spirituel, où l'âme se déploiera entièrement, cette âme, reflet de cette communion divine entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cette communion d'amour qui n'existe que pour l'amour, qui ne peut exister que pour l'amour et qui n'existera éternellement que pour l'amour. Seigneur, accompagne-nous sur ce chemin d'Emmaüs où nous passons de la consistance de la poussière à l'éternité de l'amour.
Sanctum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son admirable ascension. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit le nom de Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption.
Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. C'est toi, Seigneur, le parent pu livrer pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra, et je le ressusciterai au jour de mon retour. C'est toi, Seigneur, le parent pu livrer pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Nous partageons un même pain dans une même foi, et nous formons un même corps, l'Église de Jésus. C'est toi, Seigneur, le parent pu livrer pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre